sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 12 juillet 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme vous en avez l'habitude, après Antoine Quesada, nous retrouvons Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin Eric. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous pour nous expliquer quelles sont les actualités impactantes qui ont fait bouger les marchés financiers cette semaine. C'est une semaine qui va du jeudi au jeudi, je le rappelle. Avant de voir ce que vous avez sélectionné pour nous, Eric, quel est le bilan de cette semaine écoulée ? C'est un bilan qui est légèrement négatif en France et en Europe et légèrement positif aux États-Unis. Ça reprend un schéma assez classique maintenant. Pour mémoire, la performance annuelle est de 5% pour le CAC, 5,6% pour le CAC 40 contre 26% pour le S&P 500. Donc c'est vrai que les États-Unis confirment leur bonne forme en restant au plus haut historique, en faisant de nouveau plus haut, alors qu'en Europe on consolide un peu plus fortement encore en France pour des raisons politiques, alors que l'euro donc a progressé un petit peu cette semaine. C'est David Furcage en milieu de semaine qui nous présentait un ratio qui est intéressant de suivre, c'est CAC 40 sur S&P 500 et qui n'a jamais été aussi bas du coup par la force des choses. Ça veut dire que le S&P 500 surperforme de façon historique le CAC 40 actuellement, une dichotomie qui n'a jamais été aussi marquée entre les marchés financiers français et américains. Eric, on commence alors effectivement en France, ce qui impacte le marché financier, c'est les élections législatives anticipées, dont le deuxième tour a donné le résultat, et la surprise vient du front de gauche, NFP, qui fait mieux que prévu. Oui, on a totalement passé sous les radars. Un petit peu surpris par effectivement ces résultats qui ont mis en avant la gauche et donc le nouveau Front populaire qui rassemble donc 184 députés contre 143 seulement pour le RN. Donc c'est effectivement une inversion totale de ce qu'on imaginait, de ce qu'on craignait en quelque sorte, puisque c'est pas l'extrême droite qui nous gêne, c'est l'extrême gauche en gros. Et donc effectivement, ce sont des résultats étonnants, mais l'essentiel est qu'il n'y a pas de majorité et qu'effectivement, les députés doivent prendre leurs responsabilités s'ils veulent donc participer à un gouvernement ou pas. Et donc, il y a effectivement suffisamment de députés qui n'appartiennent pas ni au RN ni au NFP, au Front populaire, puisqu'il y en a, je crois, 380. Donc, parmi 380, on va bien en trouver 289. Ok, pour trouver une majorité, mais effectivement le plus dur, et on l'a encore vu ce matin, c'est qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Est-ce qu'ils font partie de l'opposition de la majorité? C'est vraiment puisque Emmanuel Macron, le président français, a appelé à construire un front républicain, mais qui mettons dedans? Du coup, c'est toute la question, un front qui irait des écologistes à la majorité présidentielle, au LR historique, du coup, par la force des choses. Ok, ça c'est pour la première actu. La deuxième actu, et c'est ce qui a fait bouger les marchés financiers en cette fin de semaine, c'est l'inflation aux États-Unis qui ralentit plus que prévu. Oui, donc 3% contre 3,1% prévu par le consensus et 3,3% le mois précédent. Donc c'est bien sûr quelque chose de positif. On n'en attendait pas moins de cette publication très attendue. Donc c'est un point de plus en quelque sorte pour que la Fed baisse ses taux en septembre. Donc c'est vrai que voilà, à un moment donné, on pensait qu'il n'y avait plus aucune chance pour que ça se fasse en septembre, et si la probabilité remonte à plus de 60%. Donc c'est vrai qu'avec une inflation qui réduit, avec d'autres indicateurs qui montrent un ralentissement économique aussi aux États-Unis, ça devrait permettre effectivement au mois de septembre et peut-être un début donc de cycle, un nouveau cycle de baisse des taux qui, je le rappelle, sont quand même à des niveaux élevés, aujourd'hui à plus de 5%. Plus de 5,5, 5,25, 5,50 exactement. Du coup, par la force des choses, alors vous nous dites qu'il y a certains indicateurs qui montrent que l'économie américaine n'est plus en surchauffe. C'est ce qu'a dit exactement Jérôme Powell. C'est l'autre point, le troisième point de l'actualité qui nous semble digne d'intérêt cette semaine, c'est la déclaration donc, de Jay Powell à la Chambre des représentants, qui en gros a dit que l'économie américaine n'était plus une économie en surchauffe, ce qui est quand même très clair. C'est une allusion à peine voilée à la possibilité d'une baisse de taux, et donc effectivement on se met dans une logique de début de cycle baissier. Les deux cycles baissiers qu'on voit apparaître sur le graphique ont été réalisés donc au cours des 20 dernières années, en 2020 dans le cadre de la crise Covid, en 2008 dans le cadre de la grande crise financière,
Et puis en 2000, dans le cadre de la récession de l'année 2002. Donc on se retrouve dans une situation où les taux pourraient se remettre à baisser, ce qui est bien sûr de bon augure pour les marchés d'une façon générale, car c'est de l'argent en quelque sorte qui revient. Oui, bien sûr. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Jérôme Powell a dit effectivement que l'économie américaine n'était plus en surchauffe, que le marché du travail se tendait, mais ceci étant, il a dit qu'il lui faudrait encore avoir des données favorables pour pouvoir initier une baisse de taux. Mais effectivement, les marchés price maintenant à plus de 90%, je crois, une première baisse de taux à l'issue de la réunion de septembre prochain, réunion de la Fed. D'un point de vue microéconomique maintenant, en France particulièrement, les messages d'alerte se multiplient. Alors la contrepartie en quelque sorte de cette phase peut-être de baisse de taux, c'est que la conjoncture économique est moins bonne. Et donc ça se voit sur les bénéfices. C'est les deux gros moteurs des actions, les taux et les bénéfices, la sphère financière, la sphère réelle. Donc les bénéfices aujourd'hui, effectivement on commence à se poser quelques questions sur le niveau des anticipations qui est implicite au cours de bourse actuelle, et ça crée effectivement quelques interrogations. Et donc certaines entreprises effectivement ont fait des messages d'alerte, des profit warning comme on dit, ou des sales warning. C'est le cas d'Asso Systèmes, une de nos plus belles sociétés françaises qui effectivement s'est inquiétée un petit peu de commandes moins importantes, d'une certaine hésitation des clients, notamment dans un cadre politique et géopolitique un peu compliqué. Et donc on voit là les effets d'ailleurs depuis un mois, je dirais, de cette incertitude politique française qui va continuer. Et donc des révisions en baisse ont commencé, c'est-à-dire qu'on sent sur une base hebdomadaire, on commence à avoir une légère inflexion négative sur les révisions du CAC 40 et des actions françaises et voire européennes. BP a aussi annoncé par exemple des problèmes dans le raffinage. Veralia, qui est dans le vert creux, qui a aussi fait un profit warning qui a amené une correction boursière importante. Donc voilà, il y a des messages d'alerte sur les entreprises. Donc une note négative cette semaine du côté des entreprises, qui était finalement assez cohérente avec un phénomène de ralentissement d'inflation et de baisse de ralentissement d'activité. C'est le pendant effectivement de tout cela. Du coup, à force des choses, votre synthèse est neutre. Elle est neutre, c'est un équilibre, un petit peu comme cet équilibre qu'il va falloir trouver à la Chambre des députés, effectivement. Mais globalement, nous avons deux points positifs qui sont monétaires. Donc à nouveau, la bourse va être sauvée par la monnaie, par la sphère financière et par l'hyperliquidité qui va peut-être revenir avec ce phénomène de baisse de taux. Et puis les éléments négatifs, c'est cette incertitude politique qui continue en France. C'est jamais bon signe, on le voit bien. C'est pas bon signe pour la conjoncture économique aussi. Il faut le dire aussi, c'est clair. Et puis donc ces messages d'alerte des entreprises qui se multiplient, et le sentiment que oui, on est en train on est sur un point d'inflexion sur les bénéfices. La croissance de 2024, des bénéfices du CAC 40 de 2024 par rapport à 2023 est maintenant inférieure à 5%. Donc voilà, c'est aussi de là que pourraient venir des problèmes. Du coup, le niveau de risque a augmenté un petit peu dans votre modélisation? Alors, on est dans une stabilisation, mais au niveau de risque est mesuré sur un semestre glissant. Donc ici, on est à 0, donc on est à peu près conforme à la moyenne, à la moyenne des 10 dernières années en matière de cette mesure du risque. Donc globalement, c'est plutôt neutre, voire positif. Il n'y a pas de risque excessif aujourd'hui, essentiellement grâce à la dimension monétaire. En revanche, côté dynamique des prix et donc la force d'inertie. Ça vous semble cher encore, du coup, par rapport à des choses? Non, là je parle de la force d'inertie, c'est-à-dire les variations de prix. La dynamique des prix reste positive, plutôt positive, voire très positive, alors que l'évaluation, donc, ce qui est plutôt dans la partie fondamentale, dans la partie risque, l'évaluation est aujourd'hui effectivement trop généreuse aux États-Unis, puisque le PER du S&P 500 est de 23, mais qui est on l'explique très largement par les 7 merveilleuses qui font partie de l'indice. Et donc effectivement, aujourd'hui, notre synthèse entre un risque neutre, on va dire, et une dynamique des prix toujours haussière, c'est-à-dire qu'on constate que la force de l'inertie est plus importante que les vents contraires. Il faut rester investi. On reste investi. Ok, clair. Merci beaucoup, Eric. Eric Galiac, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour dresser le bilan de la semaine écoulée au travers du prisme de l'actualité monétaire, politique, géopolitique, microéconomique et macroéconomique. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Et à très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 12 juillet. À tout de suite.